Salut les jardiniers. Aujourd'hui donc on installe une clôture rigide. C'est pas le sujet que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la qualité du sol. Et comme vous pouvez voir ici, on a un sol qui est en très mauvais état. Donc comment améliorer un sol quand vous partez d'un sol comme celui-ci. Ouais, aujourd'hui on a installé toute une clôture, on est en train d'installer une clôture, mais bon, il neige à de gros flocons. Donc je vous avais parlé en fait du sol, de la vie du sol, et de l'importance de la vie du sol sur votre potager, dans tous les terrains en fait. On va prendre ce terrain. Donc ce terrain, c'est un terrain où il y a des chiens. Et les chiens, c'est vrai que ça fait un désastre au niveau du gazon. Quand on a un gazon qui est installé, généralement, voilà ce qui se passe. L'état du terrain est assez en mauvais état. Comme vous pouvez voir, donc on a un peu remué de la terre, on est un peu dans la gadoue, hein. Mais on n'a aucun ver de terre. Voilà. C'était pour vous montrer un peu la qualité de la terre. Et souvent, quand on a une terre qui est à nu comme ça, justement, la terre n'a quasiment pas de ver de terre ou très peu. Donc la qualité d'un sol, elle réside dans la possibilité des micro-organismes, enfin la quantité de micro-organismes et d'insectes, etc. à décomposer le sol. Là, on a par exemple un amas de branchages, de feuilles qui a été là depuis à peu près 1 an. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans parce que c'est un petit peu plus intéressant. Alors, il y a quelques vers de terre. Voilà, on a quelques vers de terre comme ça là. Hop. Mais c'est surtout que dans ce paillage là, vous voyez, regardez, on a juste levé là, il y a tout de suite des vers de terre. Voilà. Et si on commence à fouiller un peu, on retrouve toute une vie, mais vraiment à proximité quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie du sol est très présente dans les premiers centimètres, là où il y a de l'humus, là où il y a des feuilles en décomposition. Voilà, ça c'est essentiel. Et donc, plus cette couche d'humus là, elle est grande, plus votre sol il va être bon. Et pour le potager, c'est pareil. D'où l'intérêt d'avoir des couches successives de feuilles, de matière organique, de choses en décomposition, et justement pas de la terre à nu comme ça. Parce qu'une terre à nu comme ça, vous voyez, hein, quand elle est piétinée, et c'est le cas ici, vous voyez, ça fait une cuvette, ça fait des amas qui sont, alors là pour le coup c'est super étanche quoi. Et l'eau elle va stagner et ça va faire que la principale chose c'est des micro-organismes anaérobies et ça va engendrer beaucoup de pourriture au sol et une asphyxie du sol. Donc ça c'est vraiment pas bon quoi. On va faire un deuxième tour par là-bas. Donc il y a des poules dans ce terrain, elles se retrouvent de l'autre côté là-bas. Et donc là c'est le stockage de la paille des poules quoi. C'est dommage parce que ça c'est quand on le stocke entièrement comme ça va pas se décomposer parce que c'est du carbone, c'est de la paille, c'est des matières qui sont sèches, qui vont pas se décomposer. Donc idéalement pour faire un bon compost il faudrait mélanger à de l'herbe. Là le problème c'est que de l'herbe il n'y en a pas beaucoup. Par contre de la matière organique, les chiens ils en mettent pas mal sur le terrain. Alors ce qui manque ici, c'est justement de la matière carbonée. Donc on pourrait envisager d'étendre toute la paille du poulailler, soit directement dans le poulailler ou dans l'espace en plein air du poulailler. Donc on retrouve à peu près là-bas. Vous voyez là-bas il y a très peu de terre quoi. Enfin il y a très peu d'herbe. Enfin voilà, ça ressemble un peu à ça là.
Donc, et en épandant progressivement sur ces sols, spontanément les graines, le sol, le terrain va s'améliorer, la vie du sol va s'améliorer et forcément les végétaux vont s'installer progressivement. Salut les poules! Alors l'avantage avec les poules, c'est que en les mettant dans un potager ou dans un jardin, ça va enlever, donc ça va manger tout ce qui est vert et nombreux insectes, tout en effectuant avec leur déjection, ça va faire de l'engrais naturel. Donc faut des fois réfléchir si vous avez assez de place pour installer des poules, un poulailler. Voilà, donc vous comprenez l'intérêt de la vie du sol, d'avoir un sol qui respire, d'avoir un sol qui n'est pas asphyxié. Mais chez vous, vous avez certainement tous les outils pour faire en sorte que votre sol vive, pour que vous amélioriez votre gazon, pour améliorer le sol de votre potager surtout, et toute la vie de votre jardin. Donc je vous invite à trouver ces petites choses qui font que vous aurez un meilleur sol, vous aurez quelque chose de vraiment efficace pour avoir tout de suite des résultats dans votre jardin. À très vite!